Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ces petits boosters Mario Bros. Alors, c'était un peu compliqué à comprendre visuellement. En fait, ce sont des présentoirs comme ça. Alors, c'est un petit peu délicat, mais en tout cas, voilà, il y en a plusieurs. Avec des boosters, en tout, j'ai 36 boosters, donc c'est 12 par corde, on va dire, par paquet. Mais je comprends pas grand chose à ce que je vois, je vous avouerai, parce que ça a l'air d'être The Super Mario Bros. Movie, donc le film, sauf qu'on voit des lapins crétins ici, donc du coup on est sur le jeu, enfin, sur un des jeux, le jeu qui a été fait par Ubisoft, qui était pas trop mal d'ailleurs. En tout cas le premier, même s'il était un peu simple. Et ben écoutez, je sais pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va pas trop s'embêter, on va démarrer très vite l'ouverture, mais je vais d'abord retirer toutes ces agrafes là qui tiennent. Et on va récupérer des boosters. Alors on voit qu'ils sont soudés entre eux là. Ils sont même pas découpés ici, c'est vraiment pensé de façon étrange. Mais on verra bien ce que ça donne. Allez, on passe à l'ouverture. Alors ça va clairement pas être la plus belle ouverture de ma chaîne. Je sais encore pas comment je vais pouvoir me débrouiller, mais vous voyez les boosters sont collés, enfin sont rattachés en fait, ils sont pas découpés. Par 6, ça a l'air assez fin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à l'intérieur. Petit texte au dos là, bon. La série Super Mario est une partie de la plus grande franchise Mario. Ok, super. Ça inclut d'autres jeux vidéo, d'autres genres de jeux vidéo, ainsi que médias. Comme des films, télévision. Je sais pas pourquoi c'est écrit ça, c'est très étrange. Ok, bon, bref. Il n'y a pas d'autre indication derrière. D'ailleurs, c'est assez étrange, c'est écrit en anglais. Alors, petit stress, hein, ils les ont agrafés au-dessus. Mais j'ai regardé, visiblement, ils ont bien fait ça, si on peut dire. Dans le sens où il n'y a aucune carte qui a été touchée par les agrafes. J'ai une petite inquiétude là-dessus. Bah, écoutez, on va essayer d'ouvrir ça comme on peut. On va faire au mieux. Mais j'avoue que c'est particulier. Alors, il existe d'autres types de cartes que Super Mario là-dessus. Bon, on ne doit pas être sur du très haut de gamme, mais bon, on verra ce que donnent les cartes. On va démarrer avec ce premier booster. Ok. Alors, c'est pas que c'est mal imprimé, par contre, c'est un peu terne. Je pense que vous le voyez. Il y a écrit aussi de Super Mario Bros. Movie. On verra bien. Hein. Elles ont toutes le même dos. Elles sont très fines, par contre. Extrêmement fines. Ok. Ouais, bon. Alors, je pense qu'on va pas s'attendre sur du papier glacé. Par contre, il y en a beaucoup plus que je pensais. Parce que ça est super léger, mais en fait, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je dis, oh, ah bah ça va encore. Oh, tiens, ce filtre, ce foil en roue me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu. Ok, Toadette. Alors, on voit qu'on a des points d'attaque et de défense, donc c'est censé être un jeu, j'imagine. Après, c'est assez limité. Il y a un symbole aussi ici. Et c'est en anglais. Ok. Très bien. Bon, la carte 38, elle est un peu mal découpée. Regardez sur le bas de la carte. Vous voyez, il y a du jaune. Je pense que c'est pas prévu pour. Quoique si, c'est une barre jaune en dessous, donc c'est peut-être prévu pour. Très bien. Ah ouais, ça fait très bizarre. C'est vraiment papier. On n'est même plus sur de la carte. Hein. On est sur du papier. Bon, ça a l'air un peu rigide quand même, mais voilà. Alors, on a Peach, la 28. Toad, 68. Toadette, 58. Encore Peach, mais c'est 48, c'est pas la même. Est-ce qu'elle a les mêmes attaques? Elle n'a pas la même attaque, elle n'a pas la même défense. C'est une autre Peach, elle n'a rien à voir. Bowser. Hein, qui est moins fort que Peach hein, quand même. Il tape moins fort que Peach. Ok, bon, on est sur un truc qui est très réfléchi, on sent qu'il y a un vrai dimensionnement des personnages. D'ailleurs, on note que Bowser tape moins fort que Yoshi aussi. Et qu'il y a moins de défense que Yoshi. Bon, bref, on va pas trop regarder les numéros. 88 ici, on va juste les collectionner au final. Et 78 avec Donkey Kong. Ah bah, clairement là... Alors, j'allais dire une bêtise. Non. On a le même effet partout. Bon, je pense qu'il n'y a pas de spécial, il n'y a rien. C'est juste des cartes Super Mario en fait. Donc le seul intérêt, ce sera de les collectionner et de les compléter. Peut-être. Par contre, pour récupérer les boosters à part, là, ça va être compliqué. J'aurais dû les découper, mais bon,
pour peur que ça les ouvre en vrai, parce que je sais pas trop où est la soudure. Mais apparemment on aurait pu. Ouais. Ah, c'est super étrange. Mais bon, cette année je me suis dit je fais des produits un petit peu plus risqués, on va le dire comme ça. Histoire de pas montrer que ce qu'il y a de plus beau, de mon point de vue bien sûr, dans les ouvertures. C'est pour ça que cette année vous avez pas mal de diversité au niveau des paquets ouverts. Mais bon. Ah, des fois on le paye, hein. Des fois on le paye. Alors, second booster. Bah, du coup, maintenant que je sais qu'il y a... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune spécialité, c'est vraiment juste de la complétion. Je sais pas trop comment je vais organiser cette ouverture. Parce que ça va être peut-être un peu long d'ouvrir. 36 boosters, j'en ai 36. Si elles sont toutes pareilles. Alors, on a un Bowser, c'est le 9. On a un Koopa Troopa, le 18, le 19. Alors visuellement ça passe, hein. Bon c'est le même fil partout, du coup c'est un petit peu bizarre. Mais en vrai pour des enfants ça passe très bien. Un collectionneur peut-être un peu moins. Quoique après, on collectionne de tout, hein, on est fou. Waluigi en 39, Yoshi en 29, le Goomba en 69. C'est que des 9. Waluigi encore en 59. C'est pas le même, hein, c'est pas le 39, c'est le 59. Bah oui, c'est que des 9. Alors attendez, Luigi 49 et Koopa Troopa 99. Est-ce qu'on a la même chose ici? Là j'ai 38, 28, ah oui, 68, 58, 48, 98, 88 et 70. Oh, ça c'est super bizarre. Et pourtant il n'y a pas d'icard, donc il en manque à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, c'est très 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 étrange. Je suis presque tenté de déjà les classer, je vous avoue. Mais ça va peut-être prendre un peu de temps si je fais ça. Ouais, ça va prendre trop de temps. Je le ferai de mon côté. On verra si on a des doubles assez vite ou pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de paquets. S'il n'y a pas de rareté spéciale, on a quand même des chances de compléter la série en vrai. On a des chances. J'ai l'impression qu'il y a une centaine de cartes. J'ai rien vu au-dessus de 99. En même temps, si c'est toujours la même unité, là on est sur 32 avec Bowser. Et on verra si derrière on a 22, c'est ça. 62 avec Toad. Et là on a encore Toad. Oh, c'est trop bizarre. 52. 42. 92. 82. Mais du coup on les a pas tous. Hein. 72. C'est-à-dire qu'il nous manque des deux là par exemple. Ouais, ça c'est un petit peu plus embêtant. On verra bien. Hein. Mais... Bon, j'ai pas vu de lapin crétin, ça me rassure un petit peu. Hein. Sans faire offense aux fans des lapins crétins, mais moi, bon, Rainman c'était très bien. Mais j'avoue que les lapins crétins, je suis pas du tout la cible, mais alors vraiment pas. Oh, oh, celle-ci elle est abîmée. Regardez-moi ça. Dommage. Alors, on a une Daisy. Tiens, donc en 61. Est-ce qu'on aura 21 derrière? 51. Avec Peach. 41 avec Luigi. 91 avec Donkey Kong. Ah, c'est Donkey Kong Junior là, mais je reconnais même pas sa tête, je vous avouerai. Je suis un peu surpris sur celle-ci. Luigi en 81. Luigi qui vole avec des ballons. Un Koopa Troopa en 71. Toad en 02. On va le mettre de côté. Toad en 02. Si on trouve les 01, on le mettra avec. Et Luigi en 12. On l'a peut-être déjà eu, un 01 d'ailleurs. Mais bon. Allez, booster suivant. Alors, ça va être assez répétitif, hein, c'est le monde de Mario, c'est toujours les mêmes personnages forcément. Et je sais pas trop quel est son... Ah ben oui, ici, regardez, le système de logo, c'est le Junk and Pion, c'est le pierre, papier, ciseaux. J'avais même pas vu. Là, c'est un point. Là, c'est un ciseau. Et ça, c'est un papier. Ah ouais, ok. Bon, j'imagine qu'on invente ses propres règles, hein, mais bon. Ah, ça met déjà un système de force entre les éléments. Quel sera le bonus, je sais pas. 50, 100. Ah, on a la carte 100. Hop. 90. 80, le Koopa Troopa. Un Mario en 01. Très bien, ça tombe bien. Je voulais la 01. En 11, on a Peach. 31, encore Mario. Et Waluigi en 21.
Du coup, j'hésite sur comment vous orienter cette vidéo, parce qu'au final, on a déjà tout vu ce qu'on pouvait voir. C'est ça. Je vais peut-être vous passer l'ouverture des boosters et vous montrer à la fin ce que ça donne en termes de complétion. Si j'ai tout ou pas. 89, 79 avec Wario. Bon, les images sont pas dégueu, hein, c'est pas mal. Bon, le fond est un peu bizarre quand même. Elle est encore abîmée celle-ci. Ouais, il y a des petits défauts quand même. On sent la fragilité du papier, bien sûr. Ah, ce coup-ci, on n'est plus vraiment... Ah oui, d'accord, ok, je comprends comment c'est inséré maintenant. Vous voyez, on est sur une 89, c'est du 9, hein, 79, et hop, on passe à 10. Et ensuite, on a 20, et sûrement 40, peut-être 30, ouais, 30, 70, 60, 60, ouais. Ok, je comprends comment c'est inséré. Donc c'est linéaire, en fait. Et l'insertion, elle est classée par dizaines, en vrai. Du coup, bah, on va voir 89. Alors, c'est pas super... les dizaines sont pas alignées. Vous voyez, c'est 89, 79. Bon, là, ça compte pas 10, mais ça aurait pu être 29, etc. Mais à la fin, en finale, on a tous les 9 qui suivent, puis ensuite tous les 8, puis ensuite tous les 7, etc. Ok. Bon, c'est un choix. Bah, ok, oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Limite, je pourrais les empiler juste par fin de numéro. C'est pas une si mauvaise idée. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais les ouvrir et que je vous montrerai la collection une fois que j'ai terminé ces 36 boosters. Ça se vend par 36, ce qui représente 3 sets de 12. Hein. Et peut-être que sur un set de 12, on a ce qu'il faut, en vrai. Parce que 12 fois 8 cartes, on en est sur... Non, ça fait 96, on n'obtient pas les 100. D'ailleurs, on n'obtient pas les 100 de façon fixe, en vrai. Mais bon, bah écoutez, moi je vais bien voir et je vous reprends juste après. Oh, j'avais pas remarqué que ça, c'était si haut. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve, voilà, tout est ouvert. Alors, petit bémol dans cette collection, assez régulièrement, je dirais un pack sur 2, 3, la première carte est abîmée. Et comme la série est séquentielle, vous avez compris que si ça tombe sur la carte qui vous manque, ben voilà quoi, vous êtes reparti pour une très longue séquence. Et globalement, j'ai eu beaucoup plus de 7, 8, 9 que de 5, 4, 3, donc c'était très juste. Fort heureusement, j'ai quand même réussi à avoir les 100 cartes de cette collection, avec un tout petit bémol, c'est sur la 37 que j'ai eu 2 fois, mais 2 fois abîmée. Alors une fois très abîmée, je vous la montre, hein. Et ça c'est très abîmé, et sinon quand elles sont abîmées, c'est, vous voyez ce type de rebord qui est plié. Bon, alors ça passe encore, hein, les rebords un peu pliés, mais bon. C'est à savoir, si vous souhaitez récupérer l'intégralité de la collection, ça peut être un peu problématique par rapport à ça. Alors, on va toutes les présenter, du coup. Mario, Toad, Yoshi, Waluigi, Daisy, Wario. Alors, ça tourne énormément en rond, vous vous en doutez. Et pas de lapin crétin, je vous rassure, il n'y en a pas. Je vous déçois si vous êtes super fan, bien sûr. C'est pas mon cas. La 7, la lutte avec un Koopa Troopa, Mario, Peach, Luigi en version un petit peu chibi. Un petit peu. Koopa Troopa encore, un Goomba, encore Mario, Toad, Yoshi, Goomba, Koopa Troopa, Luigi avec la queue de Tanuki, Waluigi, le Toad bleu, on a encore un Mario, encore un Yoshi, Mario et Yoshi pour le coup, Wario, Luigi, oui, Peach, Yoshi, Toad, Mario encore, Bowser qui est assez sympa, Luigi, on va arriver à la 37, la Koopa Troopa, Peach, Mario, et donc ça c'est l'autre 37 que j'ai un petit peu abîmé, enfin qui est un petit peu abîmé, bon voilà, j'ai pas réussi à l'avoir en meilleur état, alors on va peut-être pas le voir avec le focus comme toujours, vous voyez elle est un peu abîmée sur le côté, c'est pas catastrophique mais bon, c'est quand même un petit peu gênant. On passe à la suite, Toadette, Waluigi, Bowser, Luigi, Mario, Toad, Yoshi, Wario, Waluigi, Koopa Troopa, Peach, Luigi, Mario, Peach, Bowser, Koopa Troopa. Il y a beaucoup de diversité. En même temps, bon, c'est assez représentatif du monde de Mario. Donc un Goomba à moustache, un Yoshi, Peach en tenue blanche, c'est pas souvent. Mario, une Toadette, il y a quand même une Toadette qui traîne. Waluigi, Wario,
Daisy. Alors Daisy, il y en a 2, je crois. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, en même temps, c'est Daisy. Il n'y a pas Rosalina. Toad. Alors Bowser, c'est pas Bowser, là, je suis désolé. Mario. Koopa-Troopa. Luigi. Yoshi à moustache, avec la casquette de Super Mario, le premier Super Mario de la Switch. J'ai oublié son nom. Odyssey, peut-être? Non, c'est pas Odyssey. Enfin, si, ça doit être celui-ci, avec toutes les casquettes qui changent de couvre-chef. Donc Toad, Goomba, Peach, Koopa-Troopa, Mario, Luigi, Bowser. Et encore une fois, c'est pas Bowser, c'est Bowser Junior. Toad, Marie. Alors, je vous présente Marie. C'est la version féminine de Mario à moustache et en queue de tanuki, malgré tout. Petit défaut ici. Mario, Yoshi, Koopa-Troopa, Luigi, Donkey Kong, et on en a déjà parlé. Koopa-Troopa, Toad, Waluigi, Yoshi, Daisy, en tenue de ski de Mario Sport, Wario, Bowser, Koopa-Troopa, et on termine en sang avec Yoshi. Voilà. Alors globalement, bon, en termes de qualité, c'est un peu light. Donc vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Maintenant, bon, ça passe encore, on va dire, vu le volume. Bon, ça, c'est les défauts que j'ai retirés. Donc c'est pas mortel comparé à la petite double qu'on a ici, évidemment. Maintenant, peut-être qu'il y en a un petit peu là-dedans aussi, parce que quand j'avais la carte, je me suis pas amusé à faire le tri de ce qui était en super état ou pas à côté. Bah écoutez, voilà qui va clôturer cette ouverture. Est-ce que je la conseille? Alors faut savoir que j'ai pas payé ça très cher, j'ai dû payer ça 9 € je pense. Et pour 9 €, oui, ça vaut le coup. Maintenant, c'est pas vraiment pour les collectionneurs, honnêtement. Le fond, il est un petit peu terne. Il y a pas mal de petits problèmes de découpe. Alors ça arrange, sauf quand le bord est plié. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de petits défauts qui sont pas gravissimes, hein. On a vu beaucoup pire sur cette chaîne, mais bon, faut savoir ce qu'on achète en tout cas. Mais bon, pour le prix, je trouve que ça vaut le coup en termes de volume. En plus, bon, le problème de la séquentialité, c'est que vous pouvez vraiment tomber sur une carte qui vous manque et l'avoir que avec défaut. Genre la 37, je l'ai eu 2 fois. Et il y a une autre carte que j'ai eu que 2 fois aussi. Donc c'est pas énorme, hein, parce que j'ai quand même ouvert 36 boosters. Mais bon, bah, je pense que pour 9 € à peu près, il me semble que c'était ça, 9 €. J'aurais pas payé trop cher pour ça, parce qu'il n'y avait même pas de box. C'était vendu sans box, comme vous l'avez vu. Moi, je trouve que ça vaut quand même le coup, surtout vous êtes plus en mode jouer, parce qu'en vrai, vous donnez ça à des enfants, bah, ils jouent sans problème avec, ils sont bien contents. Limite, ils les collectionnent aussi, alors que ben, c'est un peu particulier à collectionner, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en vrai, bon, moi je trouve que ça passe. Honnêtement, je trouve que ça passe. Malgré les défauts, le prix, c'est ok. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette découverte et qu'elle vous aura informé. Et je vous dis à la prochaine. Bye!